évidemment, et on a vraiment envie maintenant que ça parte du bas. Et puis, comment on a entamé la préparation en France, vous donner quelques exemples de projets, vous donner des exemples de projets internationaux dans la France, dans lesquels la France a un grand rôle. Tout d'abord, voilà. Je voulais vous parler donc de cet aspect complètement international. Donc tout ça, l'idée c'est 4 siècles après les premières découvertes de Galilée et aussi d'ailleurs de Kepler, tout ça c'était 1609, n'est-ce pas? Une initiative qui a donc été lancée entre 2003 et 2006 par l'Union astronomique internationale, dont vous voyez le logo là-haut, écrit en français ou en anglais, et puis aussi par l'UNESCO. Alors, je vous dispense la lecture de tout ça avec les brèves phrases, comme peut les noter l'UNESCO, mais c'est l'intérêt pour l'astronomie, l'intérêt pour la science, orienté en particulier en direction des jeunes, et pour permettre à tout le monde, pas simplement à nous qui aimons l'astronomie, de mieux appréhender le rôle de l'astronomie dans l'enrichissement, et même pas de la culture humaine, des cultures humaines dans leur diversité. Et à la fin de l'année 2009, il y a eu la proclamation officielle de l'Organisation des Nations Unies. Donc 2009, ce sera l'année mondiale de l'astronomie et tous les États membres, tous les organismes des Nations Unies sont incités à mettre à profit cette année pour, je lis, prendre davantage conscience de l'importance des sciences astronomiques et assurer un large accès aux connaissances et observations astronomiques nouvelles. Donc vous voyez, but très ambitieux, une année mondiale comme cette année, l'année mondiale de la Terre, sauf qu'il n'y a pas de subvention par les grandes compagnies pétrolières, j'ai rien dit, et aussi une année mondiale comme l'année mondiale de la physique, il y a pas mal d'années, mais sur un thème qui est peut-être beaucoup plus porteur, beaucoup plus important pour le grand public. Alors toujours au niveau de cette organisation internationale, la structure, il y a évidemment un groupe de travail international avec Catherine Césarski qui le préside, une devise qui a été donnée en anglais au départ et que nous avons ensuite retraduit dans diverses langues. On est même arrivé en français à avoir la même devise, attendons le transparent suivant, dans tous les pays francophones. Et puis, le système qui a été fait pour ça, c'est des coordinateurs nationaux. Alors, pour ceux qui aiment la science-fiction, nous sommes appelés Single Point of Contact, ce qui veut dire Spock. Donc, j'ai senti mes oreilles s'allonger, n'est-ce pas? Et ces Spock ont été désignés par les organismes nationaux qui représentaient l'UAI, dans les pays où ils existent, donc dans notre pays, la Société française d'astronomie et d'astrophysique, ou plus généralement par l'organisme représentant l'UNESCO dans le pays, parce que la chose importante, c'est que cette année mondiale, elle n'est pas seulement pour les pays qui ont la chance d'avoir déjà des astronomes qui soient professionnels ou amateurs, mais aussi dans des pays dans lesquels l'astronomie, disons pour être poli, elle n'est pas vraiment développée. Et donc, comité de pilotage, comme vous voyez, avec à la fois des régions, parce qu'un pays, ça peut être vaste, et puis des thèmes choisis. Alors justement, parlons de la couverture dans le monde, et ma carte doit avoir 15 jours ou 3 semaines de retard, donc il manque encore 2 ou 3 pays. Vous voyez, la couverture mondiale, c'est tous les pays qui sont ici en jaune, donc la plupart des pays, avec quelques pays qui n'apparaissent pas encore, mais qui vont apparaître pour certains d'entre eux si tout se passe bien. Ça peut être des pays en crise, en guerre, ça peut être aussi des pays pour lesquels on n'a pas encore arrivé à trouver des équipes sur place qui allaient pouvoir s'investir. Et je vous conseille d'ailleurs à ce propos d'aller sur le site international, ben oui il est en anglais, mais sur le site international en anglais, vous trouverez dans le menu à gauche, et vous le retrouvez aussi sur notre site, les points de contact pour tous les pays étrangers, parce que ça peut être intéressant quand on a individuellement déjà des collaborations entamées avec tel ou tel pays, d'avancer pour l'année mondiale dans ce contexte-là. Alors toujours au niveau international,
cette grosse, ça représente peu de gens, mais enfin, cette organisation globale vise à coordonner certaines activités qui ont été appelées des cornerstones, enfin des pierres angulaires en français dans le texte. La pierre